C'est l'été. Et oui, l'été là, ça y est, les 2 mois d'été sont fait arriver, 2 mois de chaleur, de piscine. Et pour moi, de travail, surtout pour le mois de juillet, le mois d'août je suis à Cos, mais le mois de juillet, c'est le mois où je travaille le plus dans l'année. Donc cette vidéo risque d'être une des dernières de la session 2016-2017. Peut-être que j'arriverai à en poster une en juillet ou en août, je sais pas, je vais essayer quand même. Chaque année, j'arrive toujours à poster peut-être une ou deux. Donc je vais essayer, mais voilà, le rythme, qui était déjà très long cette année, sera encore plus en pause en juillet et août, je suis désolé. Et je compte bien revenir en septembre, côté sur moi. Pour cette pause, j'ai décidé de vous faire un petit bilan lecture poète sur l'été, poète des livres que j'ai lus avant l'été. Donc en fait c'est un bilan depuis le mois de mars je crois. J'ai pas pris tous les livres. Il y a des livres où je me sentais pas forcément l'envie d'en parler, où j'en ai déjà parlé soit sur le blog, soit sur Instagram ou sur Twitter ou sur Facebook. Et pour moi voilà, ça valait pas la peine d'en reparler, je n'avais pas le besoin et voilà, ça aurait été... J'aurais brassé de l'air parce qu'en fait j'ai pas grand chose à dire finalement sur ces livres, j'avais pas envie de parler pour rien dire. Donc voilà, j'ai fait une sélection de 6 livres je crois, 1, 2, 3, 4, 5 livres plutôt. Donc on est parti. Alors je vais commencer avec la dernière lecture que j'ai faite. Il s'agit de Jardin sans route magique, le livre dont tout le monde parlait. Bien entendu j'ai craqué parce que ça me faisait vraiment envie, ça m'a vraiment intrigué. Une histoire, c'est tout simplement l'histoire de Kel, qui est une espèce de magicien dans un Londres rouge. On va vite apprendre qu'il y a plusieurs univers parallèles. Il y a le Londres rouge, donc celui où il vit, c'est un Londres où il y a la magie est toujours là, toujours présente. On nous voit ça un peu comme beau et féerique. Il y a le Londres gris, qui est notre Londres à nous, notre monde où la magie n'existe pas, ou plus, où personne n'y croit. Il y a le Londres blanc, où la magie corrompt tout le monde, où c'est très dur de vivre là-bas, voilà, c'est la guerre pour le pouvoir. Et le Londres noir qui n'existe plus, en gros, qui a été un peu coupé du monde parce que la magie a dévoré l'univers, a détruit, si vous voulez, cet univers. Pour vous faire vraiment grosso modo. Voilà, donc l'histoire part de là. Je vais pas parler de l'histoire parce qu'en fait l'histoire commence à la page 150 environ. Donc voilà, je vais éviter de vous en parler parce que même moi j'avais pas lu parce que le résumé est très long derrière. Ce que moi je vous ai raconté c'est ça, et d'après ça, ça part de l'intrigue, sauf que l'intrigue commence très tard. Et voilà, moi j'avais pas lu donc j'étais surpris par l'intrigue. Du coup l'introduction est quand même très longue, 150 pages pour nous parler de cet univers. 150 pages nécessaires parce que l'univers est quand même assez complexe, mais ça aurait été bien peut-être commencer l'intrigue avant. Il y a des petites choses mais pas assez pour nous captiver pour l'intrigue. Les 150 pages, on est intrigué par l'univers, mais pas par l'intrigue. L'intrigue arrive bien plus tard. Et pour moi, c'est vraiment dommage que sans ça, ce livre aurait pu être facilement un coup de cœur. Donc voilà, je pense qu'après, du coup, tome 2, tome 3 seront plus faciles à faire, vu qu'on ne saura déjà pas tout, mais on saura le plus important de cet univers. Et voilà, pour moi, c'est vraiment dommage que ça commence si tard parce que ça avait vraiment beaucoup de potentiel. Les personnages sont juste géniaux, je les ai adorés, ils ont vraiment tous une personnalité. Au début, ils paraissent très sombres et petit à petit, on apprend à les découvrir et on les adore. Même les méchants, j'ai appris à les adorer. Il y a vraiment toute une panoplie de personnages et j'ai vraiment été captivé par eux, captivé par leur histoire, par par leur personnalité et aussi par ce qui comptent faire, par leur désir le plus profond. Et j'ai trouvé ça vraiment génial à suivre. La grande originalité vient du coup de ces différents univers parallèles. Parce qu'après, le livre lui-même, l'histoire lui-même, il y a quand même des choses où c'était ça, j'ai déjà vu ça quelque part, ça me rappelle des choses d'une autre saga. Donc voilà, il y a un petit manque d'originalité dans ça. Mais la grande originalité vient de ces univers parallèles, de cette façon qu'a eu l'auteur de créer ce monde, de créer ce personnage, ses pouvoirs. Moi j'étais totalement captivé. Quant à la plume de l'auteur, je l'ai trouvé assez lourde par moments. Donc voilà, je me dis que ça va peut-être de la traduction française, puisque j'ai eu des échos sur la VO où c'était quand même très fluide et très facile à lire. Donc peut-être que ça vient justement de la traduction ou c'est devenu lourd par la suite, je ne sais pas. Mais voilà, ça n'empêche pas de passer un très bon moment de lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille fortement. Et j'ai hâte de me lire le second tome. Et on continue avec Les Fiancés de l'hiver, le premier tome de Le Passe-Miroir du coup. Ça fait longtemps que je l'avais dans la pile à lire. Je l'avais depuis sa sortie en 2013. Je l'ai sorti là en mai je crois. Et ça l'a pas fait du tout.
J'ai pas du tout été captivé, j'ai pas du tout apprécié le style de l'auteur, j'ai pas apprécié l'univers, les personnages. Tout m'a paru très froid. Oui, c'est l'hiver, mais beaucoup trop froid pour moi, beaucoup trop long à commencer. J'ai lu, je me suis arrêté, je l'ai pas terminé, j'ai lu une centaine de pages. Et franchement, j'ai aucune envie de le reprendre. Je pensais vraiment le reprendre plus tard, le mettre en pause pour le livre, et au final, j'ai aucune envie de le reprendre. Euh, voilà, j'ai juste pas accroché, j'ai pas accroché, je sais pas ce qu'il a pas fait, j'ai pas été captivé. Pourtant, tout le monde m'a dit c'est vraiment un style de lecture que tu aimeras. Et malheureusement, non, non. Vraiment, les personnages, je les ai trouvés plats. L'univers m'a pas du tout captivé, m'a pas du tout fait rêver. Voilà, l'intrigue et tout ça, non, je lisais, mais vraiment parce qu'il fallait lire, parce que sinon, j'avais qu'une envie, c'était abandonner. Donc voilà, pour moi, les fiancés de l'hiver, ça sera sans moi pour la suite. Peut-être qu'un jour, je le reprendrai, j'essayerai à le refaire. Peut-être que c'était pas le bon moment, je ne sais pas. Et voilà, en tout cas, pour moi, ça sera sans moi. Alors, on continue avec le journal de mon père, un manga. Je perds la pochette. Vraiment sublime, qui raconte l'histoire donc de ce garçon qui va en fait redécouvrir, enfin un homme plutôt, qui va se replonger en enfance après la mort de son père, pour un peu retracer l'histoire de son père, de son petit commerce, de sa vie, voilà, de cette petite ville, comment il a tout perdu, comment il a essayé à tout reconstruire, et il va avoir une vision totalement différente de son père. Et c'est juste magnifique, c'est juste super beau. C'est le même auteur, bien entendu, de Quartier Noté, qui était lui aussi un sacré coup de cœur. Là, peut-être un peu moins, mais ça reste tout simplement sublime. C'est beau à lire, c'est beau à regarder. Franchement, si vous ne connaissez pas ce mangaka, franchement, plongez-vous dedans parce que il fait vraiment de super choses et j'ai hâte de lire un prochain manga unique que j'avais hâte de lire depuis des années. Cette histoire, j'avais beaucoup de doutes dessus, parce que je savais pas vraiment de quoi ça allait parler. Je peux pas en fait vous dire beaucoup de choses dessus, sans vous spoiler. En fait, c'est l'histoire de garçon qui va fouiller dans les affaires de son grand-père, qui je crois a la tête d'Alzheimer, quelque chose comme ça, et il va découvrir des photos de lui, enfin de lui même, pas de son grand-père, de lui, ce garçon, qui s'appelle Dominique, et il va découvrir des photos de lui, mais il n'a aucun souvenir de ces photos. Il va découvrir des photos de lui fêtant son anniversaire, fêtant certaines choses qui n'ont jamais eu lieu ou qui n'ont pas encore eu lieu. Et il va se demander qui est ce garçon qui lui ressemble vraiment beaucoup. Et est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Donc voilà, j'attendais beaucoup de ce roman et j'étais un peu triste du manque d'originalité parce qu'en fait c'était finalement facile à deviner. Mais malgré cela, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, qui au final n'est pas un livre de mon genre. Moi qui pensais que ce serait plus dans le fantastique, etc. C'est un autre genre, surprise du coup. Et j'ai pris plaisir à le lire, j'ai vraiment aimé les personnages, j'ai aimé finalement l'univers qu'a créé l'auteur qui sont vraiment très réalistes. Et oui, finalement on a peur avec le personnage, on se dit qu'est-ce qui va bien pouvoir lui arriver. C'est vraiment une réflexion sur sa vie, sur la vie, sur la place que peut avoir ce genre de personne dans notre société, sans vous spoiler. Du coup, voilà, c'est dur à parler, à vous en parler sans vous spoiler. Du coup, je peux pas dire grand chose, mais c'est aussi une lecture que je conseille. Il est pas très gros, il fait 400 pages, mais il est quand même assez gros, c'est vite lu. J'ai pris de plaisir à lire, c'est vraiment une jolie histoire, et je peux aussi que vous le conseiller. Et on termine ce petit point lecture avant l'été avec Les Pierres de Fumée, le tome 3, Rédemption, troisième et dernier tome de la trilogie Les Pierres de Fumée. Et j'avais adoré le premier et le second, j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors ce troisième, malheureusement, l'a moins fait. C'est pas une déception, pardon. C'est voilà, c'est juste que ça l'a moins fait. J'ai moins accroché au tout. En fait, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose entre le deuxième et le troisième. J'étais totalement perdu pour une bonne centaine de pages au début. Et en fait, je pense que ça m'a totalement bloqué. Cette impression s'est accentuée au fur et à mesure de ma lecture. J'ai eu l'impression par moment d'être totalement perdu, de ne pas comprendre ce qui se passait, de ne pas comprendre les choix des personnages. Donc je sais pas si ça vient du fait d'avoir entendu le deuxième et le troisième tome, peut-être trop d'attente entre les deux et j'ai oublié certains détails, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, peut-être qu'un jour je retenterai, je me referai les 3 tomes, parce que c'est quand même assez vite lu. Je me referai les 3 tomes assez rapprochés pour voir si cette impression, il y a encore là entre le deuxième et le troisième tome. Je trouve ça bizarre parce que j'avais pas eu cette impression entre le premier et le second, donc je sais pas. Sinon, oui, ça reste quand même un très bon livre, c'est toujours aussi bien écrit, l'univers est toujours aussi sympathique. On attend du coup d'autres aventures dans cet univers, ça peut être vraiment sympa d'agrandir cette aventure, cet univers qu'a créé l'auteur. C'est de la fantaisie française, donc c'est toujours à encourager, pardon, j'arrive plus à parler. Et oui, j'ai vraiment pris du plaisir du coup à le lire, même si j'étais un peu dans le vague par moment. Voilà, c'est pas une déception, c'est reste quand même une bonne lecture. Je recommande cette trilogie, franchement c'est déjà que la couverture quoi. L'objet livre lui-même est magnifique. On ressent de l'attachement pour le frère et la sœur qui donnent envie en fait, de découvrir leur histoire. On a envie de les voir se retrouver, savoir un peu comment va se dérouler la suite pour eux. Une bonne trilogie française que je peux que vous recommander. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Donc vu que je vous ai dit, voilà, il y a une lecture qui datait de jusqu'à mars 2017. Du coup, c'est pas très frais dans ma tête, donc j'ai préféré aller vite pour pas dire des choses que j'aurais pu regretter plus tard ou vous spoiler, etc. Donc voilà, c'était vraiment un point avant l'été pour me mettre un peu à jour dans mes lectures. Ce sont les livres que j'avais le plus envie de vous parler, de vous dire si j'ai aimé ou pas aimé. Donc voilà, pour certains j'étais très clair, pour certains un peu moins clair, je suis désolé, mais voilà, je préfère faire ça que de dire n'importe quoi. À part pour une pause de 2 mois sur la chaîne, il y aura peut-être une vidéo ou deux entre temps, que peut-être il y aura un petit book call, je ne sais pas. Donc voilà, on se dit nous à très bientôt pour une prochaine vidéo et profitez bien de votre été. Bye.